présente, je suis Claude Fronton et je suis ambassadeur de marque et je représente la distillerie Glenfiddich pour le marché français. Alors, Glenfiddich et non pas Glenfiddich comme on pourrait tenter de le dire, Glen qui signifie vallée, Fiddich dessert, Glenfiddich la vallée des cerfs en gaélique. Donc nous sommes en Écosse, nous sommes dans les Highlands, donc plutôt la partie nord de l'Écosse et nous sommes très précisément dans le Speyside à Dafton, plein cœur du Speyside, capitale véritable du whisky. La compagnie a été créée en 1886 par un passionné de whisky qui s'appelait William Grant. Aidé de sa femme Elizabeth et 7 fils et 2 filles, un maçon, il crée les premiers bâtiments de la distillerie Glenfiddich. Première distillation, 25 décembre 1887. Autre date qui retrace véritablement l'esprit pionnier de la compagnie, années 60, année importante, année charnière, puisque dans les années 60, Glenfiddich ouvre véritablement la route du malt à l'international et se présente comme le référent des single malt dans le monde, position que Glenfiddich a toujours aujourd'hui. Et puis 1969, on va faire quand même cette petite parenthèse, Glenfiddich est la première distillerie ou une des toutes premières distilleries à ouvrir ses portes au grand public. On accueille chaque année, là-haut dans le Speyside à Dafton, entre 80 et 85 000 personnes sur notre site pour une visite qui est entièrement gratuite. Alors, en 2 mots, Glenfiddich aujourd'hui, c'est le leader incontesté des single malt dans le monde. Et pour vous donner un chiffre qui évoque tout à fait cela, Glenfiddich est présent dans un peu plus de 180 pays à l'international. Chez Glenfiddich, on utilise essentiellement pour vieillir notre whisky 2 types de fûts. Fûts américains, des petits fûts, capacité 170-190 litres qui nous proviennent du Kentucky. Le fût américain va nous apporter 2 choses, des notes vanillées. Donc fût de Bourbon d'un côté, très peu de couleur. Le fût de Bourbon donne très peu de matière tannique. Par contre, il nous donne des belles notes vanillées d'une façon générale. Attention, d'une façon générale. Et puis le fût espagnol qui nous provient du sud d'Espagne, en dessous Séville, qui est beaucoup plus rare, beaucoup plus cher, qui va nous porter par contre là de la couleur, de la matière et puis des belles notes fruitées. Au niveau de la gamme Glenfiddich, je vais essayer d'être simple et synthétique. La gamme est large. On commence par le plus grand des single malt dans le monde, c'est le Glenfiddich 12 ans. C'est aussi le plus vendu, le plus commercialisé. On est sur un assemblage fût américain, fût espagnol. Le 15 ans, Solera, on est sur une finition en fût espagnol. Le 18 ans, on est encore sur des assemblages classiques. Quand je dis classique, à savoir les 2 types de fûts qu'on utilise, fût américain, fût espagnol. Ensuite, on passe sur une finition. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une finition ou une double maturation? C'est une technique tout à fait particulière qui est parfaitement maîtrisée par notre maître de chai et malt master qui s'appelle Brian Kissman. Et c'est un vieillissement sur 2 fûts successifs. Alors, en ce qui concerne le Glenfiddich 21 ans, c'est le premier vieillissement 21 ans en fût de Bourbon traditionnel. Et ce whisky qui a vieilli 21 ans en fût de Bourbon traditionnel, on va le passer dans un 2e type de fût pendant plusieurs mois et entre autres des fûts de rhum des Caraïbes. Ensuite, on a Glenfiddich 30 ans. Donc là, on est déjà sur des whiskies d'âge, de garde assez importante. On est sur des eaux de vie assez limitées aussi. C'est assemblage fût de Bourbon, fût de Réré. Et puis ensuite, on passe dans l'excellence, à savoir un Glenfiddich 40 ans. C'est une quarantaine de bouteilles pour le marché français par an. Et puis le Glenfiddich 50 ans, c'est une réserve, une sélection qui a été faite par le maître de chai. Ça a été uniquement 2 fûts pour le monde et c'est 3 bouteilles sur 10 ans pour le marché français. Il se retrouve sur les grands cavistes entre 10 000 et 12 000 euros. Et puis la dernière chose qui est la sélection du maître de chai qui est un vintage. Alors Brian a fait la dernière sélection, c'était un 2011, il avait sélectionné 3 années, un 73, 74, 75 et à l'unanimité dans le comité de dégustation, on a conservé un 74 qui a été mis en bouteille à l'automne 2011 et qui nous a donné seulement pour le marché français 22 cols. Voilà.